Frères et sœurs en Christ, fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour chez vous, soit bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue à cette émission Agidis Prédication qui est présentée par votre humble servante Flore Kipanga. Vous et moi allons suivre la prédication d'aujourd'hui à comme thème la prière avec l'invité du jour. Mais avant de vous présenter mon invité, j'aimerais d'abord remercier mon boss Boniface Kitenge. Merci pour la confiance. Un grand merci à la Parisienne Annie Mbaka, ma grande sœur propre. Et je dis merci à Gina Kipanga et je profite de cette occasion pour te souhaiter joyeux anniversaire à toi, ma grande sœur de luxe. Un grand merci à toi, le coordonnateur national de l'Union des jeunes de la partie ANADEC, Monsieur Oscar Lukusa. Et grand merci à toi, Zuma Mbongo, derrière la caméra. Lélo, vraiment, tu vas comprendre où est thème, il y a Lélo, la prière, avec l'apôtre Gédéon Kakessa. Bonjour, apôtre. Bonjour, ma sœur. Bonjour, téléspectateurs. Merci, apôtre. Beaucoup qui s'est présenté pour les téléspectateurs na biso ya Agidis Prédication Bayebao pour abonner na biso ya Agidis TV officiel. Merci beaucoup pour la parole. C'est l'apôtre Gédéon Kakessa de l'église Alpha Omega Kimbela, 6 sur l'avenue Kimbela numéro 6, quartier 3, Massina. Merci apôtre Gédéon. Nous sommes très honorés de vous recevoir pour la première fois sur notre chaîne Agidis TV officiel avec un thème vraiment très spécial qui est la prière. Vraiment, on a été patient, peuple de Dieu, baza vraiment patient, il y a poyoka o ezali prédication à l'élo, yango natikeli aux paroles. Bonjour téléspectateurs, nous sommes là aujourd'hui pour partager d'un thème qui est tellement important sur la prière. Et j'espère que vous avez déjà écouté parler de la prière. C'est un enseignement que beaucoup ont appris, mais ici Dieu veut nous enseigner sur la prière. Nous voulons comprendre un peu sur la prière, la pensée de la prière, qu'est-ce que veut dire un peu la prière, parce que nous avons remarqué, surtout dans les temps où nous sommes, il y a beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi la prière. Avant de commencer, je vais un peu lire un verset biblique dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 9. Je vais lire rapidement et j'espère que vous me suivez. La Bible dit ceci: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart d'une haute montagne. Et il fit transfigurer devant eux son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent et s'entraînant avec lui. Pierre prenant la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Ils lèvèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient dans la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Alors, dans ce verset, j'ai compris une chose. Vous savez, selon les enseignements que nous avons compris, la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu, entre les créateurs et la créature. Mais ici, nous voulons savoir, nous voulons connaître quelque chose. Il y a une pensée que Dieu m'a donnée de partager un peu, de faire comprendre que les chrétiens sont limités à comprendre que la prière, que c'est une seulement dialogue. Or non, la prière a beaucoup de choses à faire dans la vie d'une personne. La prière peut faire des choses que personne ne peut comprendre. Voilà un peu cette histoire de Jésus avec ses disciples.
La Bible dit à chaque moment, il était avec ses disciples. Mais à un moment, Jésus les a menés à la montagne, c'est-à-dire mettre à l'écart. Ils étaient partis à la montagne. Et je me posais la question, lorsqu'ils sont partis à la montagne, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Or, dans l'ancienne alliance, lorsque vous allez à la montagne, normalement c'est pour la prière. Donc la montagne, c'est l'image de la prière. Alors Jésus a amené les disciples, c'est toujours dans la prière. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ces jours-là, il les a amenés dans la prière. Mais il y a eu ce qu'on appelle des choses qu'ils n'ont jamais vues. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette prière-là? Ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu l'apparition de Moïse, l'apparition d'Élie, ils ont vu l'apparition d'Élie. Et tout cela, toutes ces choses-là qu'ils ont vues, ça constituait dans la prière. Parce que lorsqu'ils allaient dans la montagne, ils sont arrivés. C'est dans la montagne qu'ils ont eu des révélations de voir les choses. Et à partir de cela, j'ai compris une chose, que la prière, ce n'est pas seulement les dialogues, mais la prière a beaucoup des aspects. La prière peut créer beaucoup de choses. La prière, ce n'est pas simplement un simple dialogue. Comme aujourd'hui, nous trouvons que les gens comprennent que la prière, c'est un simple dialogue. Mais la prière, ce n'est pas ça. Ne limitons pas la prière, mais la prière a beaucoup de choses à faire. Et voilà pourquoi il y a 10 pensées que le Seigneur m'a inspiré de partager avec vous sur la prière. La première pensée, quand je lisais cette histoire, j'ai compris une chose, que la prière est la porte vers le domaine de Dieu. C'est-à-dire que lorsque la prière peut nous emmener dans une dimension d'entrer dans les domaines de Dieu. C'est-à-dire quoi? De vivre les choses qui sont dans les domaines de Dieu. Les domaines, c'est quoi? C'est une propriété de Dieu. Dieu a sa propriété. Dieu a son royaume. Mais c'est dans la prière que nous entrons dans les domaines de Dieu, de vivre les choses qui sont surnaturelles et réelles. Donc, la prière nous amène dans les domaines de Dieu. Lorsque quelqu'un est dans la prière, lorsque quelqu'un prie, Dieu l'amène. C'est comme ses disciples. Christ les a amenés dans sa domaine, dans sa divinité, de vivre des choses qu'ils n'ont jamais vues. Donc c'est ça la prière. Donc lorsque nous entrons dans la prière, ne nous limitez pas seulement à parler, mais il faut entrer dans les domaines de Dieu. Et voilà pourquoi je dis une chose, que la prière, c'est quelque chose de la spiritualité qui nous amène la réalité des choses sur la terre. Amen. Donc voilà un peu la première pensée. Donc la prière nous amène dans les domaines de Dieu, nous fait entrer. C'est la porte qui nous fait entrer dans les domaines de Dieu. La deuxième pensée, la prière est un moyen d'inviter Dieu sur la terre. Je donne l'exemple. La prière est un moyen d'inviter Dieu sur la terre. Donc lorsqu'on est dans la prière, c'est-à-dire on est en train d'inviter Dieu. Je donne l'exemple du Mont Carmel. Élie dans le Mont Carmel. Il y a eu confusion dans la population. Les enfants d'Israël ne savaient pas qui adorer. Est-ce que nous pouvons adorer Baal ou bien le Dieu d'Élie? Mais Élie les amena toujours dans la montagne. Et lorsqu'ils sont partis dans la montagne, c'est le symbole toujours de la prière. La Bible dit, Élie invoqua l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel répondant par le feu. Le feu, c'est la nature de Dieu, c'est lui-même Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous entrons dans la prière nous amène, nous invitons Dieu à venir, Dieu à se manifester là où nous sommes. Et voilà pourquoi lorsque nous sommes dans la prière, il faut qu'il y ait des signes, il faut qu'il y ait des apparitions, il faut que Dieu se manifeste. Parce que nous invoquons celui qu'on appelle l'Esprit. Et c'est Dieu-là qui est Esprit, il se manifeste en réalité. Donc la prière invoque Dieu à se manifester sur terre. Et voilà pourquoi je veux interpeller aux enfants de Dieu de comprendre une chose, qu'on ne joue pas avec la prière, on ne blague pas avec la prière. La prière, c'est quelque chose d'important que Dieu nous a laissé. C'est parmi les clés du royaume. La prière, c'est parmi les clés du royaume qui ouvrent le ciel. Et voilà pourquoi nous invitons Dieu. Et moi, je crois que si tu m'entends très bien, pendant que tu es dans ta prière, tu peux inviter Dieu. Dieu va venir là où tu es. Dieu va se manifester même là où tu es. Tu le verras par signe. Donc voilà pourquoi la prière invite Dieu. Je remercie Dieu parce que je crois que si tu me suis là où tu es, Dieu viendra dans ta maison. Dieu te visitera. Là où tu es, tu verras Dieu. La troisième pensée, c'est quoi? La prière peut transformer un lieu en une piste d'atterrissage du ciel.
Je donne l'exemple. Ils sont allés à la montagne. Pourquoi? C'est pour prier. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, lorsqu'ils ont prié, la Bible dit, il y a eu l'apparition de Moïse. Donc, les milliers qu'ils étaient là, les milliers s'est transformés. Donc, la prière a la capacité de transformer. Même s'il y avait une terre qui était maudite, mais lorsque vous priez, la prière a cette capacité-là de transformer les milliers, de bénir ces milliers, de transformer même l'atmosphère de Dieu, de ces milliers-là. La montagne qui était là comme une montagne simple, mais lorsqu'ils sont allés à la prière, la Bible dit il y a eu l'apparition de Moïse, l'apparition des niais. Je bénis Dieu parce que je sais que le Seigneur, à travers cet enseignement, les gens vont vivre la présence totale de Dieu. Les gens vont vivre le surnaturel de Dieu, c'est manifesté et en réalité parce que Dieu est vivant, Jésus-Christ est réel. Donc lorsque nous prions, ça dit nous pouvons transformer les milliers. Je donne l'exemple de l'Acte chapitre 16. Vous verrez là où Pierre, Simon était dans, comment je pourrais dire, dans la prison. La Bible dit, ils étaient en train de louer Dieu et de prier. Et pendant qu'ils priaient, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la transformation du milieu. Le cachot s'est ouvert, il y a eu tremblement de terre. Je me posais la question un jour, est-ce que des choses pareilles ne peuvent pas se manifester aujourd'hui? C'est à cause seulement de la prière, il y a eu tremblement de terre. Donc ça nous pousse de comprendre une chose que non, la prière peut créer des réalités, des choses, des dégâts. Et si nous vraiment, nous comprenons c'est quoi la prière, nous entrons dans cette dimension de comprendre la prière a des effets, la prière peut changer le milieu là où tu es. Même si le milieu était maudit, mais la prière a la capacité de faire des choses. Et si je vais encore ouvrir une pensée, là où les critères vous ont disqualifié, mais la prière peut vous qualifier. Je donne l'exemple de David. David et Goliath. Là où les critères ont échoué, la prière peut vous qualifier. Vous savez une chose, David plutôt n'était pas qualifié à combattre Goliath. Par rapport à sa taille, par rapport à ce qu'il était. Il n'avait pas cette qualification. Mais qu'est-ce qui a qualifié David? C'était la prière. David a fait une prière. Il dit à Goliath, je viens au nom de l'Éternel des armées. C'était sa prière. Il ne venait pas seul, mais il venait au nom de l'Éternel des armées. Et Dieu a écouté, Dieu a accompagné David. Donc la prière peut te qualifier là où on t'a disqualifié. Donc lorsque tu entres dans la profondeur de la prière, tu vas comprendre une chose, que la prière peut te qualifier là où on t'a disqualifié. Je veux parler à quelqu'un, tu peux être là, même si tu n'as pas de critères et qui correspond à ce que tu pourrais faire, mais la prière peut te donner cette qualité-là. La prière peut te qualifier à beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi je dis une chose, que la prière n'est pas seulement un simple dialogue, mais la prière a beaucoup de travail à faire dans les milieux, dans nos vies et dans beaucoup de choses que nous allons comment dire, dans toutes choses que nous pouvons faire, dans toutes sortes de domaines, la prière est capable de le faire. Donc la prière a la capacité là, même si les critères ne sont pas qualifiés, mais la prière peut être qualifiée. Je donne un exemple aussi d'Esther. Esther n'était pas qualifiée de devenir reine, mais à cause de cette prière, Esther était devenue reine. Donc ça prouve une chose, que la prière est tellement importante. C'est la clé des royaumes des cieux. La prière ne connaît pas la frontière, elle peut produire les effets partout. Ici, je parle de la prière qui n'a pas de frontières. Vous savez, un jour, j'étais en train de prier pour une maman qui était au Cameroun. Et c'était par le téléphone. Et pendant que je priais, et qu'est-ce qui s'est passé? La femme était possédée et Dieu commençait à les délivrer par le téléphone. Donc, regardez un peu l'étendue, regardez un peu l'espace, le temps. Mais la prière est partie délivrer la personne qui est au Cameroun. Donc, cela prouve une chose. Nous devons comprendre que la prière, ce n'est pas une simple parole, mais la prière, c'est un instrument de puissance. La prière n'est pas limitée. Tu peux être là où tu es, prier, et Dieu t'écoutera et Dieu exaucera ta prière.
Donc, je vais amener les gens à comprendre une chose que non, la prière n'est pas seulement une simple parole, une simple causerie. Non, la prière a des effets, la prière est capable de transformer, la prière est capable de te qualifier, la prière est capable de changer beaucoup de choses dans la vie. Et surtout, si nous prions vraiment dans un cœur pur, Dieu se manifestera. Parce que Dieu utilise toujours la prière comme son instrument. C'est la clé du royaume. Je dis une chose, lorsque vous priez, c'est-à-dire vous êtes en train d'ouvrir les royaumes des cieux. C'est la clé. La prière, je vais dire encore quelque chose. Là où les hommes ont échoué, la prière réussit toujours. Elle fait intervenir Dieu. Là où les hommes ont échoué. Ici, je vais parler aux gens qui ont échoué. Vous savez une chose. Il y avait un homme qui avait cherché toute la nuit sans rien prendre. Il s'appelle Simon. Il a cherché, il a cherché, il a cherché sans rien prendre. Mais la Bible dit, quand le jour est arrivé, il y a eu un homme qu'on appelle Jésus. Jésus s'approche de lui, il dit, mais donne-moi ta barque. Il a donné la barque, il a commencé. Jésus commence à prêcher la parole. Après un moment comme ça, Jésus lui pose la question, il lui dit, jette ton filet. Et lui il répond, maître, tu sais que j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il ne savait pas que non, cet homme-là, c'était Dieu. Il ne savait même pas que cet homme-là, c'était Dieu lui-même qui devait, plutôt comprendre que c'est Dieu et savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. Ici, je veux dire quelque chose. Que Dieu est capable, quand tu entres dans la prière, de te faire voir là où tu as échoué, Dieu te fait réussir. Et là où les hommes ont échoué, mais la prière est capable de réussir. Là où tu te sens que non, c'est fini, la prière est capable de te donner l'espoir. Là où on dit que non, c'est fini pour toi, la prière est capable de te donner une réussite. Et puis tu deviens une personne de valeur aujourd'hui. Et voilà pourquoi je veux te dire une chose. Les hommes peuvent échouer, mais la prière n'échoue pas. La prière n'échoue pas. Ça peut prendre même du temps. Mais tu dois comprendre une chose, que la prière n'échoue pas. Tout ce que tu dis à Dieu n'échouera jamais parce que Dieu va les répondre. Donc voilà un peu ce que je peux te dire sur la pensée de la prière. Je suis tenté de parler un peu de cette pensée-là de la prière. Écoutez-moi, la prière te poussera à fermer les yeux et te donnera à voir l'éclaircissement. L'éclaircissement. C'est-à-dire, lorsque nous prions, je vais me poser la question, vous savez pourquoi quand nous prions, nous fermons les yeux? Quand nous prions, nous fermons les yeux, c'est pour se déconnecter du physique et de nous concentrer de la spiritualité, du surnaturel. C'est-à-dire, la volonté de Dieu est que quand tu es dans la prière, déconnecte-toi d'abord de la pensée humaine. Déconnecte-toi d'abord dans les choses que tu vois. Mais concentre-toi dans la dimension surnaturelle. Et lorsque tu te concentres, et tu verras que ce que tu demandes à Dieu, Dieu va opérer cela. Et c'est dans la prière que Dieu se manifeste. Et voilà pourquoi je vais te dire une chose que nous, donc la prière nous pousse à vivre, à voir les choses qui sont cachées. C'est comme ces gens, ces disciples qui ont vu des choses. Ils n'ont jamais vu Moïse depuis qu'ils sont nés. Mais à cause de la dimension de la prière, ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie, ils ont vu les niais. C'est la prière. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre une chose. Je peux un peu parler en lingala pour dire une chose que non. Prière est malobate, mais prière est transformation beaucoup de choses. Nanzela mabondeli toko transformer mboka na biso. Nanzela mabondeli toko transformer batu. Parce que si nous voyons aujourd'hui, je peux dire quelque chose. Si aujourd'hui je reconnais le Seigneur, si aujourd'hui je prêche l'évangile, si aujourd'hui je suis devenu pasteur ou apôtre ou comment, parce qu'il y a des gens qui ont prié pour ça. Même si nous voyons les réveils au Congo, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié. La prière a la capacité de transformer, plutôt de transformer les choses parfois qui sont impossibles de transformer. Mais la prière a cette capacité. Voilà pourquoi j'appelle à tout enfant de Dieu de comprendre une chose. La prière, ce n'est pas seulement un dialogue. Vous savez, beaucoup sont limités là. Oh Seigneur, merci parce que tu as fait ça, c'est tout. Non.
Entre dans la profondeur, tu vas comprendre l'efficacité de la prière. Entre dans la prière. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, les gens que Dieu a exaucés, les gens qui ont fait des grandes choses, les grands héros, c'était des hommes de prière. Des personnes qui ont épaté les gens. D'épater les gens par rapport à cet instrument de la prière, à cet instrument de la clé du royaume, la prière. La prière, en conclusion, c'est la clé du royaume. Et lorsque nous entrons dans la prière plutôt, effacez-nous à comprendre seulement c'est les dialogues. Non, nous invitons notre Dieu, nous invitons le Seigneur et venir se manifester. Lorsque nous prions, bien-aimés, il y a des choses, des signes qui doivent s'opérer. Lorsque nous prions, tu dois voir. Vous savez une chose, ça me fait mal quand je vois un chrétien qui prie et ne voit rien. Je comprends totalement que la personne n'est pas encore transformée. La prière peut transformer ton caractère. La prière transformera ton caractère. Et voilà pourquoi, ici, pour chuter, je vais dire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui es en train d'écouter cette vidéo et je vais te dire une chose. La prière est la clé du royaume, la force de toutes choses. Je vais te dire une chose, écoute-moi très bien. Le diable ne va pas combattre ta taille. Le diable ne va pas combattre ta beauté. Le diable ne va pas combattre tout ce que tu fais. Mais le diable combattra ta vie de prière. Pourquoi? Et c'est lorsqu'il te combat dans la prière, et lorsque tu deviens faible dans la prière, c'est dans les moments où tu deviens facile comme un proie. Réveillons-nous dans la prière et comprenons que Dieu veut que nous puissions comprendre que la prière, c'est une arme puissante. La prière peut faire des dégâts. La prière peut faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi, le très cher Internet, j'aimerais que tu changes ta façon de voir dans la prière. J'aimerais que tu vives le surnaturel. Là où tu es, quand tu es dans ta chambre, entre dans ta chambre, commence à prier. Tu verras les anges apparaître. Tu verras les choses apparaître. Tu verras Dieu. Tu verras le surnaturel se manifester en toi. Et je déclare, et toute personne qui veut vivre l'importance, la puissance de la prière, essaye, va dans la profondeur de la prière, tu verras les choses surnaturelles s'opérer. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Réveille-toi dans la prière. Tu verras ton problème sera transformé. Tu inviteras Dieu. Dieu sera pour toi. Dieu marchera avec toi. Tu verras la gloire de Dieu. Et que le bon Dieu soit avec toi. Le Dieu de mon alliance, le Dieu au-dessus de tous les dieux, te bénisse. Merci beaucoup. Toi qui as écouté cette vidéo, tu verras les transformations. Tu verras la puissance de Dieu te toucher. Tu verras ta prière changera. Je prie pour toi que le Seigneur te donne l'esprit de la prière. Et que cet esprit de la prière manifeste dans ta vie. Et lorsque tu prieras, tu verras, tu vas monter dans les montagnes, tu verras les choses surnaturelles s'opérer en toi. Que le bon Dieu te bénisse. Notre Seigneur et Sauveur Jésus te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, bénis toute personne qui écoutait cette parole. Et j'aimerais pendant qu'ils vont écouter, tu leur accordes l'esprit de la prière. L'esprit de la prière. Et quand je pense à toi, Seigneur, quand tu étais sur la terre, tu avais cet esprit-là de la prière. Tu priais et la journée, il y avait l'accomplissement de ta prière. Et que Dieu exauce vos prières. Et que Dieu vienne vous visiter dans votre prière. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus, je ainsi prié. Amen. Amen. Tokomi na suka émission na biso. Lelo toyoka liloba nzambe oyo ezalaki na te moko ya motuya, la prière. Et biso nyonso toyebi définition ya prière oyo toyebi eza dialogue entre moto na nzambe. Mais ici l'apôtre il nous a fait comprendre que la prière peut faire de grandes choses dans la vie d'une personne. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 14, 14. Si tu demandes quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est par la prière que tu vas demander quelque chose en Dieu. La prière change l'atmosphère. La prière change la vie. La prière guérit. La prière peut changer ta situation. Yom tozo kanga lelo lobiki na komi na suka nzamba abandonné. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Il t'a pas abandonné. Quelle que soit la situation aux anango, j'aimerais te dire que na ba prière ezananzela ya prière nde okozwa solution ya ba problème na yo. Merci apôtre Gédéon.
nous sommes vraiment bénis aujourd'hui par cette belle nourriture qui est la parole de Dieu. Et ceux qui besoin à quelques personnes, beaucoup de sambote, toi sabana nzambe, ba peuple nzambe o bazolanda yo, ba s'abonner na chaîne na biso ya JDIS TV officiel. Ok, merci beaucoup ma sœur Flore, merci en tout cas pour cette émission. Et pour saluer, j'aimerais d'abord saluer à tous nos spectateurs qui nous ont écoutés et puis deuxièmement de s'abonner encore de plus à notre chaîne, de s'abonner encore de plus et Dieu fera des grâces dans leur vie. Et troisièmement, je salue toute ma famille et tout le monde et je salue aussi ma sœur Flore qui est là, qui m'a reçu. Je salue aussi notre caméraman qui est vraiment en plein boulot et je salue tout le monde et je vous invite beaucoup vraiment à s'abonner dans notre chaîne, s'abonner de plus et Dieu va vous consoler. Et je vais donner quelque chose d'important, une parole prophétique en disant, celui qui va s'abonner, la première personne recevra son miracle au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah oui, mes salutations à mon boss, hein? Mon apoto ya Tongo, Boniface Kitenge depuis Paris. Un grand merci à Révérend Bertie Fortiche. Mes salutations à Francis Vangou. Mes salutations à Sylva Mukweta. Je salue Laetitia et Yenga. Mes salutations à Joss Bopenze. Mes salutations à Rabi Guerremote Baya Patrick Kato. Et je profite de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à ma grande sœur Gina Kipanga. Oyabotami vraiment lelo. Et na profité que ça va faire une émission à JDIS Prédication. Mon anniversaire c'est bientôt là. Hein? Le 27 avril et à jour Oyo. Flore Kipanga, présentatrice Nabino à Botama. Et mes salutations à la grande famille Mavango. Et sans oublier mes salutations à tous mes téléspectateurs. On a bien bangonde vraiment boss nanga. Ah, Sabino vraiment mon boulot. Bo s'abonner, bo partager aux ezali émission na bino ya prédication nzambe akozanga te ko pambola bino. Ah, restez branchés toujours sur votre chaîne JDIS TV officielle et abonnez-vous vraiment massivement. Ciao.